Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frématin. Le directeur de l'office du BAC est toujours en poste. Contrairement aux informations diffusées hier, Alphonse Da Silva n'a pas été relevé de ses fonctions. Taxe sur les véhicules à moteur, le gouvernement suspend la perception des pénalités. Motif avancé, morosité économique. Nous en parlerons dans le débat. Et puis, la une des journaux, nous démarrons certainement par le quotidien La Nation. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Nadège. On démarre par le quotidien La Nation qui a titré sur la 29e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui a pris en compte massivement la jeunesse et aussi sur les raisons de la baisse du budget de 2018, des explications de Wadani dans les journaux. Dans le journal Fraternité notamment. Oui. Et puis nous avons également Anifat Boukari qui va nous présenter le journal sur Frématin. Bonjour. Bonjour Nadège. On parlera de la conférence de presse organisée par l'ANPE sur le projet emploi des jeunes et de la marche de mécontentement sur les réseaux GSM. Merci. Donc, dans un instant, le journal avec Anifat Boukari. Les festivités entrant dans le cadre de l'indépendance auront bel et bien lieu le 1er août prochain dans le littoral à Cotonou. Bienvenue à tous sur Frématin. Enoch Laradé, à nouveau, bonjour. Oui, rebonjour Nadège, chers amis internautes. Bonjour, on démarre par La Nation qui titre à ce jour 29e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, des résolutions en faveur de la jeunesse. Le Béninois libéré audit de la SONAPRA et communiqué du Conseil des ministres. Interview exclusive de Idrissou Bako et puis l'informateur. Polémique autour des premières estimations de 2018. Le ministre Wadani plus que rassurant. Et puis fraternité, débat d'orientation budgétaire, les raisons de la baisse du budget 2018. Quotidien Le Meilleur, rebondissement dans l'affaire Bénin Rail. Le groupe pétrolier rassure les Béninois et place sa confiance en la Cour suprême. Les matins libres, supposée reprise des travaux de Bénin Rail, Pétrolin dénonce une manigance de Bolloré. On continue avec l'investigateur du jour. 7 ans après avoir gagné le marché de réhabilitation des réseaux ferroviaires, Pétrolin invisible sur le chantier mais présent dans les médias. On continue toujours avec le télégramme direction de l'office du baccalauréat. Le DOB Alphonse Da Silva limogé en pleine correction. L'économiste paiement des pensions via les banques Wadani sauve la vie des retraités. L'Afrique Express tasse sur les véhicules à moteur. Le gouvernement suspend la perception des pénalités. On finit avec l'émergent qui titre ce jour saison 2017 du championnat de football béninois. Tout est fin prêt pour la grande fête du Cuiron. Merci à vous, Enoch Laradé, pour la présentation de la une des journaux. On retiendra donc que les journaux ont titré sur le débat d'orientation budgétaire. L'affaire Pétrolin Bénin Rail a également fait la une des journaux, le DOB, et puis la taxe sur les véhicules à moteur, le gouvernement qui a suspendu la perception des pénalités. À présent, nous allons suivre les informations d'ici avec Anifat Boukari. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadège, mesdames et messieurs, bonjour. Améliorer l'accès aux compétences et aux opportunités d'emploi des jeunes, peu ou pas instruits en situation de sous-emploi au Bénin, est le principal objectif visé par le projet emploi des jeunes au Bénin. À cet effet, une conférence de presse a été organisée par l'Agence nationale pour l'emploi hier matin au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Suivez le compte-rendu. Dans le but de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et d'apporter des réponses durables à la crise de l'emploi, le gouvernement du Bénin a mis en œuvre le projet emploi des jeunes avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Ce projet a une envergure nationale et couvre les 117 communes du Bénin. Nous avons jugé utile aujourd'hui de vous dire que d'ici à l'horizon de juin 2018, 17 000 Béninois seront installés dans leur micro-entreprise comme des entrepreneurs ayant trouvé de l'emploi et pouvant en créer à d'autres en termes d'impact. Et donc, à terme, nous aurons plus de 17 000 Béninois
qui pourront travailler dans des micro-entreprises pour pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Nous allons cette fois-ci, à travers le projet PEJ, apporter un appui à cette catégorie de personnes qu'on pense qu'elle est délaissée. Il n'y a pas que les diplômés dans la République du Bénin. Il n'y a pas que les BTS, il n'y a pas que les licences, il n'y a pas que les masters. Il y a toutes ces personnes qui sont des artisans dans la couture, dans la coiffure, dans la mécanique, dans l'imprimerie et que sais-je encore dans la transformation agricole, qui travaillent et qui contribuent à la production nationale. Ces personnes n'ont-elles pas besoin d'emploi? Il y en a beaucoup qui ont leur diplôme et qui sont à la maison. Ce projet, à travers le FODEFK, vise à améliorer l'accès des jeunes en situation de sous-emploi à un apprentissage de meilleure qualité dans des métiers qualifiés. Nous accompagnons également le FODEFK à renforcer la capacité des centres de formation qui donnent des formations, à renforcer la capacité des formateurs de ces centres et à renforcer les équipements de ces centres de formation pour pouvoir donner des formations adéquates aux apprentis. Sur la composante 2 que pilote l'ANPE, et cette composante vise essentiellement à améliorer la compétence des jeunes en entrepreneuriat, je l'avais dit tantôt. Et sur cette composante, il est attendu que le projet accompagne la formation et l'installation de 17 000 jeunes béninois. Aujourd'hui, les résultats attendus de ce projet sont essentiellement qu'à la fin du projet, que nous puissions quand même accompagner 17 000 jeunes et que parmi ces 17 000 jeunes, que nous ayons au moins 13 000 jeunes qui puissent créer de micro-entreprises à travers le processus que j'ai décrit tout à l'heure, la sélection, la formation et l'installation à travers les objectifs fixés par le projet. Et puis, et que nous puissions quand même avoir 500 maîtres artisans dont les capacités soient renforcées et que les centres de formation soient effectivement, les centres de formation publics soient également équipés. Il faut rappeler que le projet cible principalement les jeunes peu ou pas instruits en situation de sous-emploi et vise à atteindre directement au moins 17 500 bénéficiaires. Une marche a été organisée hier matin par l'Association des consommateurs du Bénin. Cette marche vise à exprimer leur mécontentement au réseau GSM, à savoir MTN et Move, afin qu'ils puissent revoir la qualité du service. Suivez les moments forts de ce sit-in. Les plaintes que nous recevons des consommateurs sont nombreuses et multiformes. Et les plus persistantes, les plus récurrentes, vous le savez très bien, c'est les pertes et les disparitions de crédit. Aujourd'hui, tout le monde sait que le pays connaît une récession économique et financière sans limite. Et même le président de la République nous a dit de serrer les ceintures. Maintenant, nous ne savons pas ce que MTN va nous demander de serrer. Puisque en fait, quand la souffrance devient insurmontable, la seule façon, c'est qu'on se dit on a le dos contre le mur. On est même prêt à y passer. Vous ne savez pas ce qu'endure le pauvre étudiant sur le campus. Le jour où il a besoin d'appeler ses parents pour lui dire que sa farine de manioc est terminée et qu'il n'a plus rien à manger. C'est en ce moment qu'il prend son portable et le crédit n'est plus présent. MTN ne peut pas savoir ce qu'endure le pauvre consommateur à la base. Parce que c'est ça le rapport de force, la lutte des classes. Aujourd'hui, nous sommes venus vous dire que nous voudrions que ça cesse, les disparitions et les pertes de crédit injustifiées. Les forfaits nuits. On a droit au sommeil. Le sommeil nocturne est réparateur. Si après toutes ces gênes dans la journée, vous demandez à quelqu'un de ne pas dormir la nuit, vous êtes sûr de le récupérer encore pour qu'il paye vos services le lendemain? Non. Je crois que cette opération est un signal d'alarme que nous sommes en train de lancer. Face aux revendications de l'Association des consommateurs du Bénin, les responsables des réseaux GSM, MTN et Move ont promis de revoir leurs copies et d'améliorer leurs services à l'endroit des consommateurs qui parfois n'ont pas aussi certaines notions de l'utilisation des forfaits et autres services. On les écoute. Vous nous avez dit, vos termes et conditions ne sont pas clairs. Vous ne définissez pas bien les conditions d'utilisation des services chez MTN. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons travaillé, nous avons mis les termes et conditions pour dire
quand vous souscrivez au service de MTN, voilà les conditions et cela a été validé par l'autorité de régulation, validé par les associations de consommateurs. Nous avons fait cela. Vous nous avez dit, écoutez, des crédits disparaissent. Nous n'avons pas dit, ok, ce que vous dites, non, c'est mauvais, non. Pour nous, nous disons, si vous êtes un client et que vous nous dites qu'il y a un problème, ça veut dire que nous devons fouiller davantage. Nous devons chercher davantage qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Ce problème nous a été posé, ok, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à investiguer encore plus au niveau de nos systèmes. Aujourd'hui, nous avons tous un défi de voir comment on peut mettre encore plus de transparence pour que vous puissiez mieux voir votre facturation au niveau de l'Internet. Nous en avons discuté, nous avons dit, nous cherchons des solutions pour améliorer cela. Ok, nous en avons parlé et nous y travaillons pour voir ce que nous pouvons faire pour améliorer aussi ce côté. Un axe sur lequel nous fondons tout ce que nous faisons, c'est l'écoute du client, la qualité de service. Voilà ce que nous cherchons à offrir à nos clients. Vos préoccupations ont été entendues. Nous en prenons acte. Toutes les préoccupations, sans exception, seront étudiées. Et j'allais dire que les consommateurs verront la vérité sur le terrain. La vérité de cette recherche constante de qualité de service et la vérité de cette écoute active que nous avons vis-à-vis de nos consommateurs et du marché béninois en général. Ce sera tout pour ce matin. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Merci à vous, Anifat Boukari. C'était donc le journal sur Free Matin. À 19h, vous allez suivre la grande édition du journal sur Esaü TV. Dans un instant, le débat avec Kadera Chirou et Enoch Laradé. Nous reviendrons donc sur quelques décisions du Conseil des ministres tenues hier, notamment donc la suspension de la perception des pénalités par rapport aux tasses sur les véhicules à moteur. Le débat sur Free Matin, Kadera Chirou, bonjour. Bonjour Nadège. Vous nous avez rejoint donc sur le plateau Enoch Laradé et également là, il y a donc bel et bien eu Conseil des ministres hier et l'une des décisions phares, donc c'est la suspension de la perception des pénalités, c'est ça, hein, sur les tasses des véhicules à moteur. Le motif avancé, c'est la morosité économique. Oui, cela prouve déjà que le gouvernement actuel est quand même conscient que le pays va mal, le pays va très mal en termes de finances, en termes d'économie. Le pays a des difficultés à se retrouver pour ce qui est de l'économie, ce qui fait montre d'abord la chute drastique des affaires à divers niveaux. Je pense que le gouvernement en est conscient, mais je pense que ce n'est pas encore éthique, ce n'est pas encore professionnel de la part du gouvernement de pouvoir évoquer comme motif la morosité économique actuelle, comme quoi il ne faut pas payer, comme on appelle, les pénalités. Je pense que d'abord, dans le thème juridique, le jargon juridique, quand on instaure une pénalité, la pénalité n'est pas faite pour, comment dirais-je, pour faire du mal, non, c'est une sanction à la loi. C'est pour obliger les gens, pour qu'à l'avenir, quand il y a des dispositions, qu'on puisse quand même vite se conformer en attendant que la mise en vigueur soit prise. Donc je pense que le gouvernement pourrait peut-être dire qu'il suspende le paiement de cette taxe entièrement que de dire qu'on suspend la pénalité. Parce que quand on parle de pénalité, quand vous devez faire quelque chose, quand vous parlez de pénalité, c'est quand on pénalise. Et nous qui avons déjà payé, vous voilà. Dans quel... Non, vous qui avez déjà payé, c'est que vous avez contribué quand même au développement de votre nation à travers vos fonds. Merci. C'est ce qui sera dit, ce qui sera retenu. Alors, aujourd'hui, ce qui est sûr, même si ça a été mis en vigueur et qu'il doit y avoir pénalité aujourd'hui et que la pénalité doit être payée aujourd'hui, la pénalité ne va pas réellement servir à la taxe à véhicule à moteur, mais ça va quand même obliger et inciter l'intéressé pour que à l'avenir, en fait c'est une préparation psychologique en fait. Le législateur qui a instauré ou institué le paiement de pénalités par rapport à toute chose, que ce soit au niveau des taxes, au niveau des frais et autres, c'est pour quand même psychologiquement à forcer l'individu à ce que dès qu'il y a des choses pareilles à l'avenir, qu'il puisse se conformer et vite payer autant opportun. Donc pour moi je pense que c'est pas quand même la solution que le gouvernement devait trouver. Je pense que le gouvernement doit revoir sa stratégie, revoir quand même les primes qu'ils ont supprimées de part et d'autre au niveau qu'on appelle des fonctionnaires de l'État. Je pense que c'est à ce niveau qu'ils doivent quand même essayer de voir, de revoir un peu les choses. Parce que quand ils parlent qu'ils ont supprimé les pénalités c'est combien? Les pénalités, c'est combien comparativement à la taxe réellement? Les pénalités, c'est combien? Parce que je pense que la pénalité ne doit pas être supérieure comme on appelle, au coût de la taxe réelle. Donc je pense que si l'idéal serait de peut-être supprimer la taxe carrément, ou peut-être de revoir encore, de trouver une autre stratégie. Vous en demandez trop. Enoch Laradé, est-ce que déjà ce n'est pas un grand pas qui a été franchi par le gouvernement? Déjà on reproche au président Talon de ne pas être très social. On a vu ici les déguerpissements. Et il avait lancé cette taxe-là. Beaucoup de Béninois n'étaient pas d'accord. Et je pense maintenant les pénalités. Est-ce que ce n'est pas un grand pas que le président
président vient de franchir? Oui, c'est un grand pas. Il faut constater qu'il y a une nouvelle manière de gouvernance actuellement au Bénin. On dirait que le président ou bien le gouvernement de la rupture est à l'écoute du peuple. Ils savent très bien que ça ne va pas dans le pays, donc il ne faut pas trop en créer aux Béninois. Je constate qu'il y a beaucoup d'améliorations. Il y a plus d'apaisement maintenant dans la gestion qu'au début, comme c'était perçu, c'était trop de main de fer. Vous avez remarqué, les microfinances ont repris 17 000 emplois qui seront bientôt créés par... le projet Bénin Taxi? Non, le projet Bénin Taxi est là. Il y a aussi l'ANPE qui crée 17 000 emplois aux jeunes instruits ou non instruits. Donc il y a beaucoup d'améliorations dans ce gouvernement. Je crois que les cris de la population commencent par sonner dans l'oreille du gouvernement et du président Patrice Talon, chose que moi j'apprécie parce que on dit que le pays va mal, les tasses seront payées maintenant, perception de pénalités qui seront doublement payées, les tasses et autres. Donc moi je crois que c'est d'abord un grand pas. On ne remarque plus cette gestion à bras de fer qui était constatée au début. Je crois que tout va maintenant dans l'ordre des choses. Je crois que peut-être dans 5 ans, ce sera un ouf de soulagement à la population béninoise. Kadrachiro, donc on peut dire que la bombe sociale, parce que ça pouvait être également une bombe sociale, parce qu'on sait déjà que la SONAPRA, il y a des personnes qui iront certainement donc au chômage dans cette structure-là, la SONAPRA, l'ONASA, la CAIA, et s'il y a également des pénalités encore à payer, des tasses à payer, tout le temps des tasses qui reviennent, ça peut être compliqué pour les Béninois. Je pense d'abord que le gouvernement actuel est en train de revoir d'abord, mais a déjà perçu sa légitimité étiolée par la multiplication d'actes impopulaires, ce qui l'a d'abord amené à prendre quand même une conscience de ce que subit le peuple actuellement. Et comme l'a dit Enoch tout à l'heure, par rapport à la création d'emplois et et au retour des microcrédits, je pense que la suspension des microcrédits qui avait été faite à l'époque par le gouvernement actuel, il y a eu les justifications qui ont été données. C'est comme quoi il faut voir d'où on va et savoir d'où on vient, plutôt savoir où on va par rapport au microcrédit et par rapport aux emplois qui veulent être créés à divers niveaux. Est-ce que ces emplois seront des emplois pérennes? Est-ce que ces emplois seront maintenus jusqu'à terme? Mais on verra bien. Laissons déjà créer les emplois. Parce que Bénin Taxi, c'est un projet. C'est un projet. Et quand on parle de projet, c'est que si le projet marche, ça fleurit, les gens y restent. Et si ça ne marche pas, ça ne fleurit pas, les gens n'y restent pas. Comparativement à la SONAPRA où les gens avaient des contrats, ils travaillaient pour l'État, pour servir leur nation. Et là, à ce niveau, on ne pense pas à comment les reconvertir ou les réorienter vers d'autres structures. Ils sont là, comment on appelle, ils subissent les affres d'une mauvaise gestion, peut-être entre griffes de certains dirigeants qui avaient pris par là. Mais je pense que c'est pas, vous savez, quand on coupe la tête d'une hydre, vous savez, vous laissez quelques temps après, ça repousse. Donc c'est pas le fait comment on appelle, de balayer cela qu'il y a le problème. Le problème est systémique, c'est par rapport à l'organisation de la maison. Je pense que l'idée serait de maintenir la maison, par exemple, dans son appart, et de revoir la restauration de la maison et de revoir comment diriger et maintenir le personnel à ce niveau. Par rapport qu'on appelle aux diverses tasses, je pense que c'est pas ça le problème de supprimer cette même pénalité. Avec l'avènement du gouvernement de la République, nous avons eu une floraison de taxes qui ont été instaurées par le régime en place à divers niveaux, que ce soit au niveau, comment on appelle, des véhicules, au niveau des voitures, au niveau, comment on appelle, de tout ce qui est au niveau de l'habitat. Il y a eu des taxes qui ont été instaurées à divers niveaux. L'idéal serait de réduire ces taxes. Et le gouvernement aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils sont à l'écoute du peuple, c'est parce qu'ils savent qu'il n'y a pas les moyens, les gens n'ont pas les moyens pour le faire. Quand ils ont instauré, ils savent que les gens n'ont même pas les moyens, les gens n'ont même pas les moyens, les gens n'ont même pas l'écoute. Ils sont conscients et pour ne pas avoir honte, pour ne pas mordre de la poussière, ils sont obligés aujourd'hui de dire qu'on enlève cela. C'est pas une question de mordre de la poussière. Le gouvernement pourrait tenir parce que bien sûr, ces institutions, les Béninois seraient obligés de payer les pénalités parce qu'ils savaient que c'était le 1er juillet. Vous savez, en termes d'économie, quand on parle d'économie, jusqu'à quand on arrive à la terminologie morosité économique, c'est que le cas est criard, le cas, sa situation est alarmante. Vous savez un peu. Et donc, dans le cas de figure actuelle où le gouvernement a constaté cette morosité économique, c'est qu'ils savent réellement, et pertinemment, leur âme consciente, savent que le pouvoir d'achat ne peut plus, comment on appelle, faire cela, parce qu'il y a divers taxes à divers niveaux. Les fonctionnaires n'ont plus les avantages qu'ils avaient avant pour pouvoir, comment on appelle, financer certaines choses, et comment on appelle, faire certaines dépenses. Autrefois, cette taxe aurait été instaurée à d'autres temps et à d'autres niveaux. Ils auront pu
payer à ce niveau. Jusqu'à aujourd'hui, quand on a instauré cette taxe, on a donné un premier délai que ça devait être payé. On a dit qu'on allait réprimer. On connaît le gouvernement qui est en place. Les Béninois connaissent qu'on appelle la rigueur du gouvernement en place. Mais pourtant, les gens n'ont pas pu payer autant parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il n'y a pas les moyens. Et les gens m'ont dit aujourd'hui non, qu'il y a toujours des véhicules qui fleurissent par-ci par-là, il y a toujours des maisons qui poussent. Mais je vous dis, c'est pour la plupart des gens qui ont su emmagasiner assez depuis le moment. Mais aujourd'hui, réellement, qu'est-ce qui sort réellement? Le port est bloqué. Il n'y a aucune activité qui se déroule au niveau du port. Nous avons au niveau des frontières, il n'y a pas autant de fluidité d'activité commerciale. Alors le Nigeria est là avec ses problèmes déjà, avec son président qui n'est pas là, et comment on appelle le système qui est bloqué. La frontière aussi a des problèmes. Qu'est-ce que le pays fait au niveau du plan économique pour pouvoir redorer le blason? Ce qui est sûr, c'est une bonne nouvelle déjà pour les Béninois de savoir qu'il n'y aura pas de pénalité à payer sur l'État, sur les véhicules. C'est pas un ouf de soulagement. C'est pas un ouf de soulagement. Bien sûr, parce qu'il y a les pénalités. Vous savez, quand vous félicitez le gouvernement pour ces petits trucs, vous savez, ils vont se dire qu'ils ont dit. C'est un petit truc. C'est un grand pas qui a été franchi. Quand on vous demande de payer une taxe à 10 000 francs, et quand on vous demande une pénalité de 2 000, et quand on vient vous dire de ne pas payer 2 000, et on vous dit de payer 10 000, entre 2 000 et 10 000, qu'est-ce que vous écœurez? Et si vous allez payer 10 000 francs et payer les 2 000 francs, réduire le prix. Là, vous allez payer le tarif normal et payer la pénalité en plus. Je paye 12 000, quand on me demande de payer 12 000, et qu'on me demande, qu'on prenne un décret pour réduire. C'est plus 60 000. Bien sûr, la pénalité, c'est pratiquement le double de ce que tu devais payer. Bien sûr, les taxes de véhicules à moteur. Dans le cas de figure, au premier abord, c'est le double. Après, ça a été revu. Vous savez, au niveau de ça n'a pas été revu à raison de 2 000 francs CFA. Quand il dit ça a été revu peut-être, qu'on appelle, au 3/5e. Au 3/5e. Ça a été revu au 3/5e. C'est-à-dire, on devait payer les 3/5e. Et vous allez voir qu'à ce niveau, c'est là où on relève le rétro-pédalage du gouvernement au niveau de plusieurs décisions. Vous savez, quand on a pris cette décision et qu'on a dit qu'on devait quand même, effectuer cette répression par rapport à une date donnée, il y avait une date qui a été donnée. Et par rapport à cette date, il y avait eu, comme vous l'annoncez, et les frais qu'on devait payer pour la pénalité. Et par rapport à ces frais, c'était dit qu'on allait payer le double, voire le triple. Arrivé à un moment donné, ils ont dit non, il faut payer maintenant les 3/5e par rapport à cela, parce qu'ils sont conscients que ça ne va pas. Ce qui est sûr, les Béninois ont fini par payer les taxes, parce que pour faire la visite technique actuellement, donc lorsque vous allez au CNSR, vous êtes obligé de payer donc cette taxe. Mais par rapport à cette taxe même, au fond de cette taxe même qu'on demande d'instaurer, parce qu'on dit... On reviendra au fond de cette taxe, mais merci à vous Kader Achirou et notre Larabé. C'était le débat sur Free Matin. Et justement, nous allons mettre un terme à l'émission de ce jour. On va se retrouver demain avec le même plaisir. Portez-vous bien. À demain.